Hop là. Et salutations, de retour dans Project Zomboid. Bon, on a survécu à une première journée un peu compliquée. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Je vais pas m'acharner sur la porte qui se trouve ici. On va essayer de se trouver un coin un peu plus sympa pour crécher. Alors si je dis pas de bêtises, tu sais pas, on va même pouvoir... Hop là. Non, attends, mieux. Là, on avait une carte de Riverside. Donc, on va regarder la carte. Donc, Riverside. C'est pas la ville où on se trouve, mais c'est bien de savoir qu'on a ça. Ok, 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 ok. Donc là, ça veut dire que dans notre carte générale, maintenant, on sait tout ce qui se trouve à Riverside. En tout cas, sur cette carte-là. On va faire la même chose avec les deux cartes à noter. Regardez la carte. Ouh. Ok. Nourriture ici. Ouais, mais là, je crois qu'on est à... Ah ouais, on est à Rosewood. Je dis je crois, mais c'est écrit. Nourriture ici, ne vous précipitez pas. Rappelez-vous ce qui est arrivé à Monsieur Duncan. Alors, je sais pas qui est Monsieur Duncan, mais vraisemblablement... voilà, voilà. Regardez la carte. March Ridge. C'est pas un point de spawn, mais c'est une ville qui se trouve aussi... N'utilisez pas d'armes à feu, mais si vous en avez besoin d'autres armes potentielles ici. Là, il y a un centre commercial. Ici, vous restez discret. Ok. Bon. Alors ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les cartes à noter. Je vais les remettre dans le sac à dos. La carte de Riverside, on va la remettre parce qu'on en aura peut-être besoin. Nous, ce qu'on va faire, on va regarder la carte du monde. Celle que j'ai. Alors, on va faire... Déjà, on va se mettre en vue. Ça. Ensuite, on va décaler comme ça, tu vois un petit peu ce qui se passe. Là, du coup, on a découvert Riverside grâce à la carte machin. Donc, on peut annoter, on peut en faire plein de choses. On n'a pas découvert la zone, donc c'est un peu grisé. Voilà. Là, pareil. Rosewood, March Ridge. Et nous, on se trouve du coup ici à West Point. Alors, tu vois la carte, hein, tout l'espace de cette carte est visitable. Donc, c'est assez grand. Je saurais même pas dire. Je crois qu'on était dans cette maison-là. On a spawn dans cette maison-là. Ça doit être ça. On a visité la maison du dessous. On n'a pas allé là. On a traversé directement. Et voilà. Ça, c'est un garage. Alors, tu sais pas, on va la noter tout de suite. Quoique, j'ai pas de... Si, j'ai un stylo. Je dois avoir un stylo. J'ai un stylo. Comment on va annoter ça? Garage, garage, garage. Y a pas une clé à molette Ah, la clé à molette. Ça, c'est un garage. Ok. Pharmacie. Pour la pharmacie, qu'est-ce qu'on peut mettre une fois ici? Là, juste au-dessus, c'est un landromat. Ou... Sachant que bon, quand je suis comme ça dans la carte, je suis toujours dans le monde réel. Hein, donc, comment dire? Si jamais des zombies pètent une vitre, par exemple, j'entends. Et ils sont susceptibles de me bouffer. Landromat, landromat, landromat. Je peux mettre pour le landromat. Ah, hein. Je sais pas. Ok, bon, bref. B. B. Ok, là, la mini-carte. On va la mettre.
va mettre les annotations. Ah, il faudrait que je me trouve un stylo rouge. Que ce soit plus vite. Euh... Pas forcément l'idée du siècle. Sortir comme ça. Alors, non, le véhicule, je peux pas y rentrer par la porte. Faire profiter, on va rester. J'ai été stupide. Et donc oui, ce genre de truc, les zombies sont attirés par le bruit. Certains sens d'odorat, je crois. Bien. La voiture est juste là, mais j'ai peur en fait de... Ah, elle est en train de taper sur la vitre. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Elle est rentrée dedans. La pharmacie est plus forcément un endroit très safe. Oula, je suis pas à côté d'un zombie. L'Andromite est pas safe non plus. On va voir. En jaune, c'est les restaurants. Ah, ça doit être un Spifo ou un truc comme ça. Spifo, c'est fast food. Carte de Louisville. Ok, bah, Louisville, on verra plus tard. Ah, oula. Violet, ça doit être un endroit où je dois pouvoir... Je suis pas obligé d'utiliser ma batte en permanence, hein. Comme tu vois, je peux pousser les gens. Hop là, super. Montre classique. Ah! Ouais, filtre à nouveau. En cuisine. Et à nouveau, faut que je fasse attention. Désinfecter. Tissu déchiré. Extincteur, pomme de terre. Apparaît, l'endroit est pas safe. Voiture.
pour faire un peu plus attention, ce serait pas mal. Là, il se passe des choses. Un peu d'accident. Désolé, madame. Intéressant. Et les véhicules, là, ils sont pas utilisables. Là, un peu risqué ce que je fais, hein, sauter par-dessus une barrière comme ça. Savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Hop, un peu risqué. Hop là. Qu'est-ce que je dis? Ouais. Alors tu t'as remarqué, hein, qu'il y avait plein de vêtements sur les zombies, tout ça. T'as pas obligation de tout mettre, mais tu peux mettre plusieurs couches et ça va jouer sur ta température euh, ou sur bah, tes dégagements de chaleur, choses comme ça. Le jeu continue aussi longtemps que tu survis et que tu ne l'arrêtes pas, sachant que quand tu meurs, tu peux recréer un personnage dans le même monde et il reprend à l'endroit où tu as arrêté. Donc, admettons que tu réussisses à survivre l'équivalent de 6 mois et que tu te retrouves au milieu de l'hiver. Eh ben, tu peux te retrouver à débuter un nouveau personnage au beau milieu de l'hiver. Clé. Ah, clé de bagnole, ça. Euh, et donc, bah, d'avoir à t'inquiéter aussi de, de ta température, hein, donc hypothermie, tout ça, tout ça. Hop là. Les cadavres pourrissent. C'est un détail, mais... ah. Bon, bonne nouvelle, j'ai les clés de ce véhicule. Il reste plus qu'à y mettre de l'essence. Ça c'est... Alors, je sais pas comment ils vivent dans ce monde-là, mais c'est vrai que euh, régulièrement... J'ai chopé ça. Régulièrement, pour une raison que j'ignore, les véhicules n'ont pas d'essence. Et c'est vraiment à se demander dans quel monde ils vivaient. Parce que dans un monde normal, un véhicule qui a pas d'essence, c'est assez rare en fait. Y a pas un minimum d'essence dedans? Hop là, bon. Le Twiggies, on va vérifier. Ah, on va regarder le Twiggies. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand. Quelqu'un qui est à l'intérieur. Salut. Ouh, les vestes intéressantes. Clé, on va la prendre. Gants en cuir, enfilé, ça évitera de se faire mordre. Veste en cuir des Barrel Dogs. On la nettoiera. Un jeans. Euh, T-shirt rock. Bon.
Donc là, je vois qu'il y a de l'alcool sur les tables et des cartes à jouer. Bandana visage, ça c'est pas mal aussi. Il est l'objet. Donc plus qu'un chapio. Hop là, alors attention aux toilettes. C'est ce que je pensais. Et c'est vrai que ce jeu, alors tu me vois pas parce que j'ai pas mis j'ai pas mis la caméra, hein, mais c'est vrai que ce jeu, ouh, la javel, ça va permettre de désinfecter un certain des bandages. Faut pas la prendre. Faut pas la boire, hein, mais ce jeu est intéressant parce qu'il réussit à retransmettre l'ambiance monde de zombies d'une manière assez puissante, je trouve. Vin blanc, donc le vin peut être utilisé comme de l'alcool en fait, tout simplement. Donc tu peux le boire, mais tu peux l'utiliser pour faire des cocktails Molotov, tu peux l'utiliser pour faire d'autres trucs. Les bouteilles en verre, tu peux en faire autre chose, etc. Tu peux aménager ton espace. Tu m'as vu récupérer des bouquins, là, des magazines, des bouquins. Tu peux les lire et donc apprendre de nouvelles choses. C'est vraiment un jeu complet, hein, pour ça. Arrière, arrière. Et c'est vrai qu'il y a une petite armurerie juste derrière. Après, j'ai déjà dit, hein, je suis pas très branché fringue. Le personnage, tu le vois en haut à droite là, il est légèrement fatigué, il devrait aller se coucher et il a faim. On va boire la briquette de jus. Chips, pas tout de suite. On va manger barre de céréales. Ça nourrit pas. Et pareil, tu peux apprendre à faire de la cuisine. Tu peux. C'est toute une gestion. On va juste sécuriser la vérifier. Hop là. La cuisine. La, de l'alcool. Le frigo est vide. Congèle est vide. Boucle de billard, canette de bière. Pareil, alors fun fact, l'électricité disparaît au bout d'un moment. Faut, comment dire, faut prendre les devants et apprendre à utiliser un groupe électrogène, etc. Pour pouvoir continuer à conserver sa nourriture. Tu peux apprendre à faire des conserves, tu peux apprendre à faire tout un tas de choses. On va se mettre là. Qu'est-ce que je vais te montrer. Mode recherche, info du joueur, artisanat. Artisanat, tu peux faire tout un tas de trucs. Là, t'as plein de recettes, tu vois, fabriquer des molotovs, mettre des piles dans des jouets, tu peux fabriquer des pièges, tu peux démonter des trucs. Là, il y a les Tokiwoki, etc. Tu peux fabriquer, voilà. Attacher le couteau à pain à une lance pour faire une lance artisanale. Tu peux couper les arbres, faire des meubles avec, tu peux faire vraiment énormément de choses. Tu as de la cuisine, de l'électricité, santé, tu peux fabriquer des petits médicaments avec des herbes que tu vas récolter à droite à gauche, tu peux retaper les bagnoles, etc., etc. C'est vraiment un jeu extrêmement complet, un jeu pas simple à appréhender, pour être tout à fait honnête. Je pense que dans les prochains trucs à faire, l'idée, ça serait que je puisse récupérer soit un lit de camp ou un truc comme ça, parce que dormir sur une chaise, c'est pas génial pour ma santé. C'est-à-dire que je vais énormément fatiguer. Ouais, déjà 17 h, on va dormir jusqu'à 19 h. Qu'est-ce que j'ai là que je pourrais tirer de mon sac? Parce que bon,
Hmm. Donc, on va considérer que pour l'instant, le Twiggies est une maison. On va faire, tu sais pas. Bah, oula, on va se le mettre. Puis s'il commence à me péter les... Il avait un bandana sur la tête, ce qui est intéressant. Je vais pouvoir me protéger. Ok. Ok. Ah. J'ai le bandana sur le visage. Où est mon autre bandana du coup? Ah voilà, sur la tête. Hop là. On va faire un personnage. Pardon. Bref, on va partir du principe que le Twiggies est notre base pour l'instant. Oh, voilà. Gants en cuir, rongeur d'acier. Je vais pouvoir collectionner les vestes en cuir, moi c'est très fun. On peut siphonner les bagnoles aussi pour récupérer de l'essence, mais pour ça c'est mieux d'avoir un... Comment dire? Une... Mince! Une... Je vais pas trouver le nom, c'est terrible ça. Un jerrycan, pardon. Ça, on est à l'intérieur. Alors ça, c'est un magasin. Ça risque d'être un petit peu fréquenté. C'est un magasin qui vend notamment de la bouffe. Chemise de buffon, tiens, on va l'enfiler en dessous.
Regardez un peu. Là, c'est safe. Ah, il y a du zombie à l'intérieur. Ah, le problème de ce magasin, tu vois, c'est qu'avec ses grandes baies vitrées, fait d'attirer l'attention. Ok. Il est mort. Bon, alors écoute, moi je vais te laisser là. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode. Et on va commencer à s'intéresser, à chercher des trucs un peu utiles et intéressants. S'intéresser à des trucs intéressants. Bref, des bisous et à plus.